Salut les amis, nous voici de retour sur du Pokémon. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, je suis allé récupérer, là c'était Tonnerre dans le journal 17, et du coup je l'ai apprise à mon Pokémon, qui maintenant connaît Tonnerre. C'est pas magnifique ça. D'ailleurs je vais peut-être le mettre en premier, même s'il a plus d'attaque que d'attaque SP. Ce qui est assez dommage. Mais bon. En tout cas, on est de retour à Flocombe, puisque maintenant il nous faut nous rendre à Jardosia. Et entre-temps, c'est le printemps. C'est pour ça que c'est tout vert, partout. Et du coup... il va falloir se promener dans ces lieux, dans ces espèces de marais là. Je déteste cet endroit. Il va encore falloir utiliser 1500 repousses d'ailleurs. Est-ce que je devrais pas en racheter? Parce que j'en ai utilisé pas mal quand même quand j'ai fait le journal 17. Ouais, avec 30 de plus, c'est pas mal. Ouais, il fait un super temps. De toute façon, normalement, on avait visité tout ça. Donc, il est temps de nous rendre sur la route 8. Parce qu'en fait, tout ça, là, toutes les flaques, il y a des Pokémon nuls dedans. Et c'est infâme. Voilà, c'est rempli de machins comme ça. Donc, on va pas s'emmerder avec ça. C'est hors de question. Je vais éternuer. Peut-être pas. Ah, mais ils sont si loin les max repousse. Pourquoi on peut pas les trier comme on a envie? Pas moyen de... Tu peux le mettre sur Y. À quoi ça sert? Pourquoi je peux cocher un truc? Je sais pas. On peut pas les déplacer dans ce sac, c'est débile. Parce que du coup je pourrais les mettre tout en haut, ce serait quand même vachement plus pratique. Enfin bon, c'est pas grave. La nature change d'apparence selon les saisons. Et moi, je prends soin d'elle. Et ça, du coup, on aura vu toutes les saisons, parce que ça y est, on a fait le tour. Hein. On a commencé le jeu en été, je crois. En été ou en printemps? Je crois que c'était en été. Ça pique. Oh. On va faire coupe plutôt qu'utiliser un petit sol pour ça. Ouais, tricherie, ça dit que ça tape à 95, alors que Machouille c'était à 80, et pourtant j'ai l'impression que Machouille ça tape plus fort. Je me suis fait avoir sur la marchandise, et je vais sortir un Pokémon feu sous la pluie. Ouais, c'est intelligent ça. La nature nous offre ceci lors du changement des saisons. Une baie pêcha pour soigner le poison. Bah les humains, ils restent cons, voilà.
Bon Burk. J'ai pas quelqu'un qui doit apprendre Bon Burk, moi? Attendez, faut que je vérifie quand même. Et personne n'apprend Bon Burk. Apparemment, elle veut pas me combattre. Hein. Ah si, j'entendais des bruits tout mignons dans les flaques d'eau. C'était pour toi. Tu sais que je t'adore. Bizarre. Crevette. Ils l'ont appelée crevette. Ok. Pourquoi avoir fait ça? Je ne sais pas. Regarde, ça le one-shot même pas. J'ai vu réapprendre ma chouille, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est laid quand même, ce truc. Je parle de l'Empire Roi, hein, pas de quoi pire. Si j'en crois, le bruit n'était pas dans l'eau. Pokémon t'adore. Je vois pas le putain de rapport. Et putain. Je sais pas si Funicière va m'être beaucoup plus utile que Crocodile, mais bon. Nous verrons bien. Ah, plusieurs chemins. Conseil au dresseur. Changer la place d'un objet rangé dans le sac. Ah! Un coup de select. Mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, il ne se passe rien. C'est meilleur. Yo! J'ai plus d'une CT dans mon parasol. Tu en veux une? Bah écoute, on me dit jamais non à une CT. En cas d'empoisonnement, de brûlure ou de paralysie, les dégâts sont doublés. Les vrais pêcheurs n'ont aucune patience. Dépêche-toi, regarde! Ah non, justement, les vrais pêcheurs, ils ont de la patience. Parce que sinon, bah, tu pêches pas en fait. D'ailleurs, je suis en train de me dire, faut pas qu'on le laisse comme ça, ce Pokémon. Il va falloir qu'il passe au stade supérieur. De toute façon, il n'apprend aucune attaque intéressante par monter de niveau. Ah, je vais pas reparler. Pourquoi les vrais pêcheurs n'ont aucune patience? C'est tout simple. Quand ils ne pêchent pas de Pokémon, ils s'énervent et changent d'endroit. Lorsque j'ai fait tourner mon parapluie, je suis une fleur qui éclot sous la pluie. Oh non, il m'a fait prendre le petit pot. Du coup, je vais pas avoir le stab, et voilà, du coup, il ne meurt pas. Les jours de pluie, tu peux mettre un ciré jaune, prendre un parapluie, ou te faire tremper jusqu'aux os. Mais qui se laisse tremper jusqu'aux os? C'est débile. Du coup, moi je veux ça là. Allez, c'est parti. Et voilà! On a une murène dégueulasse dans l'équipe. Et encore un Pokémon qui atteint son stade final d'évolution.
Regardez-moi cette bestiole. Un véritable monstre. Pont ferroviaire, les trains y passent jour et nuit. Ah bah, faut pas que j'aille par là d'abord. Oui, je trouve des roches et j'en fais cadeau. Oui, ma vie est aussi simple que ça. Ce midi, j'ai trouvé une roche chaude. Je te la donne. Les roches, c'est pour faire durer les climats plus longtemps. Si tu aimes les roches, reviens me voir demain. À une heure différente, de préférence. Et moi, j'en ai rien à faire des climats en aventure. Hein. Les Pokémon savent se fondre dans la végétation et utiliser au mieux leur pouvoir. Regarde un peu ça. Vas-y, je regarde bien là. Oh lolo. Quel enfer. Allez, faut se réveiller. Et il a pas tué, mais quel enfer. Il va mourir. Et voilà, il est mort. Ah bah super. C'est l'autre qui fait un coup critique. Bon, c'est pas grave. Est-ce que Finissir va changer de niveau? Non, pas du tout. Il en va être très très loin. Oh, mais il arrête avec ça, là, pitié. De toute façon, il peut pas me toucher avec plus moqueux, alors on s'en fout, en fait. Voilà, il peut rien me faire. Ça rapporte pas beaucoup d'XP, en fait, les Pachemila. Quelle tristesse. Les Pokémon adorent ça. Prends-en une aussi. Tiens. Une autre belle pêcheur. J'aime bien le coin ici. Il y a la nature, mais aussi la ville pas loin. Les gens et les Pokémon peuvent donc choisir ce qui leur plaît. Et je suis en train de me dire, est-ce que tous mes Pokémon portent un objet? Ah, Finissir, il en a pas. Et bah alors? Qu'est-ce qu'on lui donne à Finissir? Une vive griffe? Ou ça? C'est pas mal ça. Une Hyper Ball. Oh, une guérison, c'est bien ça. Ça fait plaisir. Tourbière Flocombe. Putain, mais c'est gigantesque ici. Quel enfer. Non, qu'est-ce que je préfère? Moi je voulais un repousse, évidemment. C'est chiant ça. Encore une Hyper Ball. Un carbone, c'est toujours sympa. Et une huile max, ça peut servir. Yo. Je me suis acheté de nouvelles bottes, alors je suis venu les baptiser. Ah, je sais, rien de tel qu'un combat dans la boue pour bien les salir. J'ai qui moi d'abord? J'ai un petit peu. Ah oui, ça va être compliqué ça. J'espère que t'es plus rapide, Finissir. Hein. On va voir ça tout de suite. Eh ben non. Peut-être qu'une vive griffe, ça serait bien pour lui quand même. Il va falloir que je me soigne aussi. Et pourquoi j'utilise que l'amiral
J'ai que des attaques haut et normales avec lui. Non, oui, mais combat. Ça ne va pas du tout, du coup. Ah bah oui. Ça... Effectivement, ça ne va pas du tout. Et voilà qui est plus efficace. À quoi ça sert de mettre des bottes si on n'ose pas marcher dans la boue? C'est un peu pareil avec les Pokémon. Bien sûr, je n'aime pas les voir se blesser lors des combats, mais c'est comme ça qu'ils deviennent plus forts. Enfin, faut pas abuser non plus, quoi. Faut pas les faire combattre jusqu'à la mort, quoi. Un rappel. Une potion bête. Yo. Connais ton ennemi, connais ton terrain et connais-toi toi-même. Et là seulement tu verras un vrai ranger. Un sort-boule, c'est déjà mieux pour ma bougie. Par contre, il nous faudrait une vraie attaque feu. Parce qu'évidemment, la vraie attaque feu, c'est après la ligne. Évidemment. Merde, j'ai fait feu follet. J'ai pas fait gaffe. Je me demandais pourquoi il était brûlé, mais oui, c'est normal. Ah, niveau 41. Formidable. Un 6H. Truc de fou. J'espère qu'il a pas ma chouille. Aïe. Bah ça tue quand même. Qui j'envoie là-dessus? Ouais, vas-y Clémira là. Fais ce que tu peux. T'as pas d'attaque glace encore, mais fais ce que tu peux. Ça va être un problème. Et je peux pas lui faire hurlement parce que bah, c'est son dernier Pokémon. Bon ça va, il m'a pas fait si mal que ça. Et c'est l'évolution de la bougie! Et voilà, la bougie a évolué en lampe à pétrole. Pour éviter les déboires, il faut être préparé à tout. En fait, je cherchais quels Pokémon vivent ici pour savoir quel Pokémon ramener la prochaine fois que je viendrai dans le coin. Et vous savez quoi? Ben on en a rien à secouer de la lampe à pétrole parce qu'il n'apprend rien d'intéressant. Du coup, il veut pas évoluer. Comment ça il veut... Ah bah non, j'ai pas la bonne pierre. C'est elle. Évolution! Et voilà! Avec son super cri. J'aime bien aussi son cri à lui. Et on passe de la lampe à pétrole au chandelier. Enfin, au lustre plutôt. Merveilleux! Et voilà! L'équipe est à moitié KO, mais l'équipe est tout à fait évoluée. Avec son attaque spéciale de 150! Lui, s'il pète pas des bouches, je sais pas ce qu'il lui faut. Bon, il est actuellement décédé.
Mais ça va s'arranger. Peut-être. Personne dans le coin qui voudrait me soigner par hasard. Toi. Un gros champi. Une pépite. C'est sympa. Oh non, je n'ai plus de repousse. C'est terrible. Oh, un immonde. J'avais complètement oublié qu'ils existaient, ce truc. Non, c'est pas ce que je veux faire. Par contre, on va pas s'emmerder avec ça. Les dresseurs de Pokémon deviennent amis à travers les combats. Ah, t'aurais pu faire un effort. En plus, il a fait mur lumière. C'est un soupe. J'ai que des stacks physiques avec ma Stouff. Et j'ai pas envie de changer de Pokémon. En plus, mon Mambo, il va être chiant à tuer. Il a beaucoup de PV. Aïe. Ah, plus de mur lumière. Formidable. Ça augmente ta précision, ça te fait plaisir. Bisous la Macabri, lui. Ah, mais voilà, c'est mieux sans protection. D'ailleurs, c'était protection ou mur lumière qui est venu. Non, si c'est mur lumière, on s'en fout en fait. J'ai craqué. Tiens, en signe d'amitié, accepte ceci. C'est une baie citrus. Tends l'oreille et écoute les cris des Pokémon ou le bruit de leurs pas. Il faut écouter la respiration de la forêt et du marais. Je me passerai volontiers de la respiration du marais. C'est un peu comme les grottes, hein, les marais, c'est l'insulte. Quand je vois un dresseur, je lui lance un défi sans me poser une question. On sait jamais, avec un peu de chance, il me montrera un Pokémon de type eau que je n'avais encore jamais vu. Ah désolé mon gars, tu ne verras que ma Stouff. Et les pêcheurs, ils ont que des gargantuas. Et moi aussi je sais faire ma chouille. Oh, un immonde. Waouh, ça lui fait rien du tout. Il a de la défense ce machin. Dès que je vois de l'eau, j'installe mes gourdes. Même si ce n'est qu'une flaque d'eau, on ne sait jamais. Il peut s'y cacher un Pokémon que je n'ai encore jamais eu. Dans une flaque d'eau. Vraiment. Il est fou ce mec. Bon, par contre, mon équipe est vraiment dans un sale état. Et à part retourner en ville, je crois que c'est un peu la baise hein, pour se faire soigner tout le monde. Parce que si je retourne en ville, il faut que je me retape tout le chemin. Et c'est chiant. Me dis pas que tu veux te battre, Bianca, pitié. Mais par contre, soigne-moi, ce sera gentil.
Ces derniers temps, eh bien, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que je veux faire et sur ce que je peux faire. Je voudrais devenir une belle dame comme Inésia, ou alors étudier les Pokémon comme le professeur. Mais pour ça, il faut bien les connaître, alors je dois faire des combats. Mais putain, j'ai plus personne qui est en forme. Se fout de ma gueule. Je peux pas téléphoner avant. Ah, misère. En plus, il baisse mon attaque. Quelle plaie. Ah, mais non, mais pourquoi? C'est bien là, il rappelle. En fait, c'est surtout Mastus qu'il faudrait que je soigne. Parce qu'il a fait 1500 engorgements là. Faut virer ça. Tiens, là ce que j'en fais de tes engorgements. Normalement, je peux toucher les types combats avec le type spectre. On est bien d'accord. Ah, il connaît assurance. Ça, c'est dommage. Et bah du coup on va pas rester. Et j'espère que Clamira va survivre à son attaque. Oui. Bon, faut que je soigne tout ce petit monde. Après, est-ce que je peux espérer que Bianca me soigne après le combat? Est-ce que ce serait trop demandé? Ça a fait mal vengeance parce que j'ai tué un Pokémon juste avant. Et un Moshana. J'ai bien envie de remettre le de l'arbre. Ah, ça c'est bien, c'est un bon Pokémon ça. Ouais, c'est facile Bianca quand t'attaques quelqu'un qui est à moitié mort là, hein. Ça m'a tellement remué les bretelles, tu mérites un cadeau. Soigne mes Pokémon! Je m'en fous! Quand la vilaine Team Plasma m'a volé mon Pokémon chéri d'amour à Volucité, même moi j'ai compris. Si ces méchants gens libéraient les Pokémon de force, il y aurait plein de gens tristes. Lilout doit les arrêter. Il faut pas que les gens qui aiment les Pokémon soient séparés de leur petit chéri. C'est ton idéal, non? Ou alors la réalité que tu veux vivre?
Enfin, je pense. Voilà, c'est ce que je voulais te dire en fait. J'aurais voulu te faire rire pour que tu puisses te détendre. Mais bon, t'es pas en sucre, tu t'iras bien, j'en suis sûre. Bien, très bien, top méga bien, certifié par Bianca. Alors, à plus. Toi, mes Pokémon. Elle a pas sonné mes Pokémon. Oh là là. Mais regarde-moi dans quel état est mon équipe. T'as pas de PV en fait au massacre. En fait, mes Pokémon n'ont pas de PV hein, de manière globale. C'est quoi ce Beans? Oh, les vibrations du pont ferroviaire, ça basse les pieds, c'est trop fort. Je suis fan de train et photographe amateur, alors le pont ferroviaire et Rotembourg, ce sont des endroits idéaux. Et derrière cette porte, le gigantesque pont ferroviaire. Rien que de regarder la maquette ici, ça me donne des frissons. Personne qui soigne Pokémon. C'est navrant. Hé là! Si tu veux mon conseil, ne viens pas ici le vendredi en soirée. Les petits délinquants, ils font des choses pas très honnêtes. Ah, c'est que le vendredi soir qu'il y a du monde à tabasser ici. Bah écoute, c'est peut-être pas plus mal. Pour Ferroviaire, c'est vraiment pas terrible. Hé! Je te parle. Je cours comme une dératée pour aller plus vite que le train. Il fait chaud, mais bon, j'ai besoin de m'alléger, alors tiens. Nitro-charge. C'est sympa ça. Ça inflige des dégâts et la vitesse de lanceur augmente. Et tu laisses le peloton derrière toi. Alors c'est très bien, mais je ne m'en servirai pas pour lui là-bas, hein, puisqu'il n'a pas d'attaque. Oui, c'est bon, je peux faire 15 mètres sans votre aide, merci bien. Vous servez toujours à rien, c'est incroyable. Je suis favorablement impressionné. Obtenir le galet blanc n'était pas tâche aisée. De vives félicitations sont donc de rigueur. Figure-toi que notre bon seigneur N est taraudé par une étrange idée. Il veut que les deux possesseurs de dragons légendaires s'affrontent pour déterminer lequel est le véritable héros. Quelle ineptie! Alors qu'il a reçu depuis sa plus tendre enfance l'éducation nécessaire pour devenir héros, et qu'il a été reconnu par l'un des dragons légendaires, sa naïveté est ahurissante. La libération des Pokémon. Les Pokémon seront coupés définitivement de l'humanité imbécile. Ce faisant, aucun de ces ineptes dresseurs ne pourra se mettre en travers de notre chemin. Nous seuls pourrons utiliser les Pokémon. Les préparatifs sont terminés. Si mon plan génial porte ses fruits, tous ces crédules de dresseurs, incapables de nous résister, relâcheront leurs Pokémon. D'abord 1, puis 2, puis 100, puis 1000. Le maître et les champions seront incapables d'endiguer l'hémorragie. Le fait d'avoir des Pokémon sera marqué du sceau de l'infamie. Mais cette pauvre fille de Bianca, même cette pauvre fille de Bianca se laissera entraîner alors qu'elle s'était fait dérober son Pokémon. Elle libérera d'elle-même son équipe. Et le monde changera. Être en possession d'un galet ne garantira pas ta reconnaissance par le dragon légendaire, et encore moins ton ascension au statut de héros. Mais si tu veux perdre ton temps à essayer de rester avec tes Pokémon chéris, je te souhaite bien du courage. Bah c'était sympa comme rencontre. Yo. Aïe aïe aïe, j'en ai trop fait, trop de shopping, je me sens aussi vidé que mon portefeuille. La route 9 est très courte, mais il y a plein de dresseurs dessus. Tous les endroits où on le peut rouler attirent le même genre de foule. Ah bah si, il y a encore plein de dresseurs en fait. Beau lancer, première balle. Imagine trop la scène où tu te la payes en pleine tronche là. Je viens de lancer la CT56 dégommage. Elle permet d'envoyer des objets pour infliger des dégâts. Et selon l'objet lancé, la quantité de dommages change. Ouais, c'est un peu de la merde.
dépôt ferroviaire. Les trains, ils passent jour et nuit. Yo. Je vais quand même vous tabasser. Quoi? Tu veux passer? Va falloir y mettre les formes. Alors, qu'est-ce que je peux lui faire? Pas grand-chose en fait. Parce que ma chouille, ça va pas lui faire grand dégâts. Ça, c'est pas gentil. Bref, là, l'état de mes Pokémon. Je devrais peut-être aller quand même au centre Pokémon avant de faire cette route. Ah là, mais il me saoule à faire ça là. Bon bah du coup je vais soigner mes Pokémon. Voilà. En attendant qu'ils meurent du poison. Est-ce que je me soigne? Est-ce que c'est la bonne idée? Oui bah t'as raison, baisse ma vitesse. On a rien à secouer. Il est déjà très lent. Je pense qu'il peut pas me toucher. Ah si, il peut me toucher, c'est juste qu'il est débile. Pour les enfants comme toi, il y a la bicyclette. Le vélo, c'est bon pour la santé. Route 9. Si je gagne, tu files tes Pokémon. C'est pas comme ça que marche le monde, mon gars. J'ai pas changé mon Pokémon de tête équipe. Ouais, un tas d'immondices. Trop bien. Si, je m'énerve. Je suis pas comme les membres de la type plasma, je vole pas les Pokémon des autres, moi. On va se mettre Mastouf, pas Mastouf, Clamiral en tête d'équipe. Attends, c'est un combat double ça? Ça existe les combats doubles dans ce jeu là? Ah, rien n'est moins sûr. Ah si, incroyable. Salut toi! Eh bah d'ivoire, ça m'a l'air très joli tout ça. Allez, montre-moi ton équipe. Eh bah alors, regarde ça, je suis méchant et je vais m'allier avec un autre méchant. Et on sera super méchant. Incroyable. Oh, des petits bugs iguanes nuls. Ah! Ah, j'ai oublié que ça touchait aussi les alliés. Mince!
Bon bah voilà, c'est fait. C'était facile. Il y a des bons Pokémon, mais des mauvais, il y en a pas. Tout dépend du dresseur. En tout cas, c'est mon avis. C'est comme les chiens. Nous, on est des méchants, mais on est des amis. C'est bien l'amitié, non? Que ce soit entre deux hommes ou entre deux Pokémon. Et la vie est plus belle, centre commercial. Je suis plus rapide et plus sauvage que tout le monde. Un Scalpion! C'est la première fois qu'on voit ça. Non, c'est dans cette région qu'on les attrape. Dans cette zone. Si seulement les routes étaient plus larges, je pourrais rouler plus vite. Mon Pokémon sera super content. Tu mettrais tout le monde à manger. C'est irresponsable. Une limonade qui traîne par terre, allez vas-y. Conseil au dresseur, lorsque vous utilisez le menu déplacer Pokémon dans vos boîtes PC, appuyez sur Select pour créer un raccourci vers la commande déplacer. Ça m'a l'air bien compliqué. Vas-y, viens à notre équipe. En fait, t'as pas le choix. Une drôle de méthode de recrutement. Surtout avec un Pokémon nul comme celui-là. Et hop, disparition. Nous sommes impressionnants. Nous sommes ici tous les jours, du matin au soir et du soir au matin. Tournez les pouces. Waouh. Eh ben, c'est incroyable, hein. D'avoir rien à foutre de sa vie comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une grotte ici. Yo. Cette caverne abrite des Pokémon à la puissance terrifiante. Le maître vient parfois pour s'y entraîner. Tu es loin d'avoir les qualifications requises pour y entrer. Faudra qu'on pense à y aller après la ligne. C'est pas gagné, hein. Tellement de choses à faire après la ligne. C'est incroyable le post-game de ce jeu. Alors, le centre commercial. R9, nous sommes idéalement situés sur la route 9. Ah. Certaines personnes font des duels même dans le centre commercial. Ah ouais? J'avais oublié ça. Au rez-de-chaussée, on trouve toutes les potions et les repousses. Au premier étage, ce sont les CT et les lettres. Au deuxième étage, on trouve les objets qui augmentent les stats de base et les objets utiles au combat. Je suis tellement fan de Monsieur Guido, le guide des arènes, que je m'entraîne à faire comme lui. Un bon dresseur n'utilise pas que la force brute. Il doit avoir du discernement pour savoir quelle capacité à apprendre à quel Pokémon. Et le sens du timing pour utiliser les objets au bon moment. Etc. etc. Salut! Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Peut-être reprendre des rappels. Pas tout ça non plus. De l'autre côté, j'ai oublié ce que c'était. Bonjour, bienvenue chez nous. Voici une carafe d'eau avec un petit combat de Pokémon en cadeau. Bon, je vous avoue qu'aujourd'hui je pensais qu'on ferait Janusia, mais j'avais complètement oublié que cette route était si longue et qu'il y avait tant de monde à qui parler. Un chinchillou. A même pas fait évoluer ton Pokémon. C'est navrant. Et j'ai toujours pas soigné mes Pokémon. Un Fragility, on va peut-être pas rester avec l'amiral. Hein. Ah, il est trop beau ce Pokémon. Je pense que triste de le tuer.
Si les Pokémon de plantes ne servaient pas à rien dans l'aventure, j'aurais un Fragility dans mon équipe. Si vos Pokémon sont fatigués après un combat, donnez-leur un soda cool. Et il y en a plein dans le distributeur. Salut. Tous ces cartons sont remplis d'appareils électroménagers obsolètes. C'est vraiment du gâchis. Si seulement quelqu'un pouvait en faire quelque chose. Ah, il faut que tu lui ramènes Motisma à ce type-là. Je viens souvent faire mes courses au centre commercial. J'ai l'impression qu'on y trouve toutes les CT. Je viens d'une famille riche et j'ai un Pokémon super fort. Eh ben, c'est pas vrai. Mon petit gars. Un Léopardus, mais c'est pas fort un Léopardus. Ça n'a pas de vie. Et voilà. Je viens d'une famille riche, alors j'achète des tas d'objets. Alors, tu vends quoi? Et l'autre, il dit, on trouve toutes les CT du monde, hein. Mais ils en vendent 2. Et c'est de la merde en plus. Bonjour. Vous vendez quoi, vous, déjà? Ah oui, des bulbs. J'ai pas besoin de bulbs. J'aimerais jouer à cache-cache. Vous avez entendu, il y a une caverne sur la route 9, mais je ne vois pas du tout où elle peut bien être. Et ben moi, je l'ai trouvée. Moi, mes Pokémon, je leur donne toujours PV+, ça rend leur poil brillant. Il y a tant d'autres choses à essayer, j'en ai du tournis. C'est complètement con, ça sert pas à prendre le poil brillant. Oh là, le dresseur, tu connais la pierre foudre? Bah oui, j'en ai utilisé une. T'es pas dresseur pour rien. Bien sûr, tu sais que la pierre foudre fait évoluer certains Pokémon. Si on s'est rencontrés ici, ça doit être le destin. Alors tiens, prends-la. Ça, c'est au cas où tu n'avais pas trouvé de pierre foudre pour faire évoluer ton massacre. Je suis serveur, mais je suis plutôt doué en combat de Pokémon. Oui. C'est trop marrant le cri de Chinchilline. Et lui aussi, il a une lampe à pétrole. Qu'il a obtenue illégalement puisqu'il est au niveau 36. Ce n'est pas possible. La spécialité de ce restaurant, c'est le combat Pokémon. Je me rapproche après une frénésie d'achat compulsif, mais je veux bien me battre contre vous. Eh bien, fais donc. On aura pété la gueule à plein de monde aujourd'hui. Hein. L'approvisionnement de ce centre commercial me satisfait pleinement. J'ai tant de choses à acheter. Eh ben, un grand bien t'en face. Moi, j'y trouve pas mon compte. Hein. Parce qu'ils ont que des CT de merde, notamment. Bon, est-ce qu'on va arriver à Janusia? Il sera peut-être temps. Miam miam, il paraît qu'un type est venu à Janusia avec un Pokémon légendaire. Très bien. Faut pas me parler la bouche pleine. C'est pas poli. Bienvenue à Janusia, la ville du changement. Désolée si je me répète. C'est vrai que cette ville est immonde. Janusia, passé et à venir s'y mêle. Salut! Ah tiens. Lilou, par ici. Ce charlatan de Gétis, il est venu jusqu'ici pour répandre son venin. Car lui, entendez-moi, notre roi que fidèlement nous servons,
Oui, le Seigneur N a fait du Pokémon de la légende son allié. Un nouveau monde idéal est désormais à portée de main. Construisons-le ensemble. Ressuscitons la légende de la fondation de Nice. Il y a des gens dans le public qui sont en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ce con ?» Les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres au potentiel insoupçonné. Nous avons tant à apprendre d'eux. Nous devons reconnaître le miracle de leur existence et les libérer de la servitude à laquelle nous les avons assujettis. Entrez avec nous dans la lumière. Établissons un monde nouveau. Un monde de liberté pour tous, humains ou Pokémon, sans discrimination. Libérez vos Pokémon, libérez-les, je vous en conjure. Ainsi se termine ma déclaration. Merci de votre attention, et que la paix soit avec vous. On fait souffrir les Pokémon? Big! Et si on libérait les Pokémon, comme le demande le Team Plasma? Vous êtes facilement convaincable. Mais sans les Pokémon, que vais-je faire de mes journées? Mais c'est quoi ce pipeau? Unis est le fruit de la collaboration entre humains et Pokémon. Aspirer à un monde où le lien entre nos deux espèces est coupé ne revient ni plus ni moins qu'à faire table rase du passé. Ces gens oublient que les Pokéballs ne permettent pas de forcer l'amour d'un Pokémon pour son dresseur. Allons-y. Iris et Watson, ça faisait si longtemps. Bah, pas tant que ça, non? Ah, Monsieur Goya! Je vois qu'on l'a peut-être pas vu, Iris, dernièrement. Je ne sais plus. Et la dame de Volocité? Ah non, on n'a pas dû la revoir, effectivement. Que nous vaut cette visite, maître? Elle n'est pas fortuite, je le sens. Soyons brefs, je veux en savoir plus sur le dragon légendaire. Zekrom ou Reshiram? Et pourquoi maintenant? Un individu fort trouble, Gétis, faisait son prêche. Un certain N aurait ressuscité Zekrom. Parbleu, ce fichu dresseur N a demandé à Lilou qui se tient ici de trouver l'autre Pokémon dragon. Je ne comprends pas. Cet individu, ce N, voudrait faire s'affronter les deux dragons au nom de ses principes. Mais non, les Pokémon dragons s'entendent bien, hein. Tu as raison, Iris, ce sont les dresseurs qui font se battre les Pokémon, pour qu'enfin dresseurs et Pokémon puissent se comprendre. Très bien, je vais devoir partir pour la Ligue. Je devrais plutôt dire rentrer. Je vaincrai M. Je vais apprendre à ce jeune blanc-bec par la force combien ce monde où humains et Pokémon vivent heureux, ensemble, et beau. J'ai pas compris cette phrase. Et je t'attendrai aussi, Lilou. Promets-moi d'obtenir le badge de Janusia et rejoins-moi à la Ligue. Mais attention, le champion de cette ville est très fort. Watson, Iris, encore merci. Monsieur Goya est parti. J'espère que ça ira. Il faisait une drôle de tête. Iris, inutile de tronger les sangs. Il est le plus puissant dresseur de tout Unis, après tout. Bien, tu t'appelles Lilou, n'est-ce pas? Je te prierai de venir chez moi. Je vais t'apprendre ce que je sais de la légende des Pokémon Dragons. Iris, si tu voulais bien guider notre hôte. L'histoire des Zekrom et Reshiram, hein. On va te la raconter. Et je connais Janusia comme ma poche. Par ici. Mais moi je veux aller au centre Pokémon. Par là. Ah. J'ai le droit d'aller me soigner. C'est formidable. Un Max repousse. Ça aurait été plus logique de trouver une canette tombée du distributeur. Bon, on va enfin pouvoir se soigner. C'est formidable. Ah, je me sens mieux. Bah écoutez, ça a pris vachement plus de temps que ce que je pensais de venir ici. Bah du coup, Janusia, ce sera pour la prochaine fois. Eh bah oui.